Votre enfant est complètement stressé. Il a l'impression de ne plus avoir aucune emprise sur les événements, que tout va mal se passer. Il en tremble, il panique, il n'en dort pas bien. Le document. Des recherches ont montré qu'à long terme, les hormones de stress réduisent notre capacité à juger d'une situation menaçante. Elles peuvent aussi causer de l'hypertension ou de l'épuisement. Récemment, d'autres études ont montré que le stress peut aussi conduire à des troubles de la mémoire. Johanna, bonjour. Bonjour Bernard. Alors, cet enfant stressé, cet enfant qui a un peu les boules, qui ne sait pas trop, qui se met la pression, vous l'avez déjà rencontré, vous ? Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Oui, enfin, il existe partout, mais je pense que tu as décrit quelque chose d'assez extrême. Je pense qu'il y a aussi des stress différents. Il y a différentes sources de stress. Il y a l'enfant qui est stressé autour des devoirs. Il y a l'enfant qui est stressé autour d'un changement qui est significatif, comme un déménagement ou une naissance. Il y a l'enfant qui est stressé autour de réelles sources de stress, comme des conflits parentaux, comme des problèmes financiers qu'il ressent à travers ses parents. Il y a l'enfant qui est stressé par l'ordre, il veut que tout le temps tout soit rangé. Est-ce qu'il y a une différence en fait dans ces différentes sources de stress ? Alors, mais est-ce que c'est pas un peu normal finalement ? On est tous stressés. C'est un peu normal, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas s'en occuper. Ça peut être un peu normal. Alors, on va essayer de prendre, il y a 4 grandes lignes qui sont connues un peu sur le stress des enfants. On va essayer de les souligner un peu et après on va débattre dessus. Les 4 grandes lignes, c'est d'abord, et je l'avais dit dans le chapeau un peu en introduction, c'est la sensation chez l'enfant qu'il n'a pas de prise sur les événements. Il ne pourrait pas faire quelque chose qui va changer un peu ce qui se passe. Par exemple, demain, j'ai une interrogation, et ben, elle sera là, que je le veuille ou non, que je sois d'accord ou pas. Il n'a plus de contrôle. Le stress va être généré par cette impression que je n'ai pas de contrôle sur ce qui se passe. Le deuxième grand pilier un peu de ce stress, c'est le manque d'infos prédictives sur ce qui va se passer. C'est-à-dire, dans le premier cas, ce qu'on avait dit, c'est j'ai pas de contrôle sur ce qui se passe, mais là, j'ai même pas une visibilité de ce qui va être. Par exemple, est-ce que je vais avoir une bonne note ? J'en sais rien, j'arrive pas à prévoir ou à le savoir. J'ai l'impression que j'ai bien révisé et tout, et si j'avais pas, et si j'avais loupé, ce truc de ne pas avoir de visibilité sur ce qui va se passer, c'est générateur de stress. Le troisième point, qui est bizarre parce qu'il ne ressemble pas aux 2 premiers, mais qui est toujours présent dans les trucs de stress, c'est oui, pendant que j'ai fait ci ou pendant que j'ai fait ça, j'ai l'impression d'être déconnecté un peu de ma possibilité de prendre du plaisir à la vie. Ça revient tout le temps, c'est-à-dire parce que je suis dans cette situation, je ne suis plus en contact avec c'est le stress qui m'empêche de prendre du plaisir ? C'est le stress qui va m'empêcher même de sentir ou de ressentir du plaisir par rapport à la vie. Le stress va me bloquer l'accès, même en imagination, à une situation où je m'imagine ayant du plaisir. D'ailleurs, chez les gens qui s'occupent de gérer le stress chez les enfants et de les aider, une des façons, par exemple, de réussir, c'est de les obliger à penser à quelque chose de sympa. Un événement sympa et de se projeter de réussir. Par exemple, je suis en train de jouer avec un copain que j'aime beaucoup, on rigole, ça rappelle ces scènes. Eh bien, si vous vérifiez le stress descend si le gosse a réussi à se connecter avec cette image-là. C'est très important. Et le quatrième pilier un peu, le quatrième caractéristique du stress, c'est déjà embêtant, c'est déjà grave, mais ça va empirer. C'est la certitude que ça va aller encore plus mal. C'est la certitude qu'il va y avoir encore plus de stress. Ça va être pire. Tout à l'heure, ça va être pas seulement de plus de stress, que cette situation qui t'oppresse va pas aller en s'arrangeant. Au contraire, ça va augmenter. Quand vous avez ces 4 points qui sont très nets, eh ben vous avez un stress important. Tu m'as dit tout à l'heure, mais tu as décrit une situation un peu extrême. Tu avais raison. Il y a des stress plus légers, mais tous vont prendre un peu leur racine dans un de ces points-là. C'est-à-dire quand on est stressé, on a l'impression qu'on ne sortira jamais du stress, c'est ça que tu dis ? On a surtout l'impression c'est vrai pour les adultes comme pour les enfants. On a un peu l'impression qu'on est un peu paumé et qu'effectivement, cette situation risque de perdurer. Et donc, à partir du moment où tu perds tes repères, où tu as l'impression de ne plus avoir d'endroit solide où s'accrocher, que tu n'es plus en contact avec... tu prends plus plaisir à rien. Même tu manges, t'arrives pas, ça passe pas parce que tu es stressé. Et donc, même les choses qui te faisaient plaisir habituellement, ils n'ont plus tellement d'intérêt. Et surtout, est-ce que ça va s'arranger ? Pas sûr du tout. Je ne le vois pas. On est dans une boucle infernale. Après, en plus, pour peu que le parent il stresse, que l'enfant soit stressé, que
On est en train, on met à l'enfant la pression, arrête de stresser, donc lui-même il devient stressé d'être stressé, on s'en sort plus, quoi. Alors tout à fait, et d'ailleurs très souvent ça va être un peu communicatif, c'est-à-dire si votre enfant est stressé, vous risquez d'être stressé très vite, parce que voir son enfant stressé, il n'y a pas un truc plus stressant que ça. On s'en sort comment? Help. C'est un peu, effectivement, c'est un peu une boucle. Alors on va essayer d'ouvrir un tout petit peu vers un peu les solutions, c'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre à l'enfant de pouvoir, oui, déstresser. Alors, on va reprendre les 4 points, parce que pour moi, ils sont importants, et on va essayer d'aller dans contresens. Comment j'arrive à... Alors d'abord, cette histoire de aucune prise sur les événements, il va falloir, oui, discuter beaucoup avec votre enfant, et lui raconter même des histoires, des trucs qui vous sont arrivés même à vous, des choses qui sont arrivées dans la vie de l'humanité. Même moi, j'aime bien prendre Churchill, raconter comment c'était un politicien qui était assez gris, qui n'arrivait pas trop avant. Et puis d'un coup, la Seconde Guerre mondiale démarre, c'est stressant. Et lui, au contraire, ça va lui permettre d'exprimer ses qualités. Justement, la situation stressante va lui permettre à lui, au contraire, d'avoir un contrôle et de se libérer. Il va prendre une décision avec le peuple anglais de on ne se rend pas aux Allemands, on ne craque pas, on ne fait pas comme les Français, on ne sonne pas la reddition, on va se battre. Eh bien, ce truc-là va lui permettre de sortir des situations stressantes. Et vu qu'il est en combat et qu'il est en action, eh bien, de sentir tout à fait. C'est très dur, le Blitz, c'est des bombes toute la journée sur l'Angleterre, etc. Et pourtant, les Anglais et Churchill, une fois qu'ils ont décidé de oui, on a un impact sur les événements, eh bien, ils vont se sentir beaucoup moins stressés au jour le jour, alors que la situation est stressante vraiment au possible. Donc, on doit les inviter à reprendre le contrôle, à essayer d'agir oui, au contraire, et même de réussir à voir où est-ce que... Non, c'est pas tout à fait vrai ce que tu fais, parce que si on fait ça et ça, je pense que tu vas avoir une bonne note. Et là, on relie à la deuxième, vous vous rappelez du deuxième point, c'est-à-dire pas de visibilité, pas d'infos prédictives, c'est-à-dire j'arrive pas à savoir si je vais être bon ou si je vais avoir une bonne note ou si ça va bien se passer. Et là, vous dites, ben si. Et vous allez le ramener dans le monde de l'équation. Tu sais, en général, à 99%, si on a bien bossé, qu'on maîtrise bien son truc et qu'on panique pas, c'est pas toujours vrai. On s'en fiche. Souvent des enfants on s'en fiche. Là, Johanna, t'es trop dans le... Il faut être... Non, là, on est dans la situation... D'ailleurs, non, mais le gosse qui travaille énormément, qui n'y arrive pas. Tu vois s'il travaille et qu'il n'y arrive pas. Alors, tout à fait. Alors ça, c'est une très bonne remarque. Des fois, le gosse dit, mais j'ai fait l'effort, et c'est ça qui me stresse, c'est que je vois que je bosse et pourtant, j'arrive pas à trouver. Alors, justement, il va falloir le ramener dans une dimension et dans un raisonnement qui lui dit oui. Mais ça, ça peut être valable de façon circonstancielle, mais c'est pas vrai. Et ce truc-là, il n'est pas prouvé sur la distance. Là, actuellement, tu as bossé et tu as peur d'avoir une mauvaise note. Tu as l'impression, en faisant les exercices, que tu n'y arrives pas. C'est probablement vrai. C'est vrai. Mais nous, on s'en fiche. Et d'ailleurs, on ne va pas regarder, c'est quoi cet examen, par exemple. Il est important. Ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Ce qui serait, par exemple, plus important, c'est que tu bosses pendant 2 ans et sur 2 ans, tu n'arrives pas du tout à améliorer. Et là, il va falloir qu'on planche. Quand l'adulte se montre, lui, capable, lui, de prendre des événements un peu en main et de te redonner des repères, très souvent, ça déstresse l'enfant qui dit, bon, moi, il y a pas de... Moi, je paniquais, mais ma mère, elle a l'air bien cool par rapport... Attention, ne pas confondre. C'est un peu un monde idéal, faire attention un peu entre cool et négligent ou je m'en foutiste, parce que ça, c'est générateur de stress au maximum. Mais je veux continuer un peu parce que on va essayer de trouver les parades un peu à ces 4 points. Le fait d'aucune info prédictive, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas de visibilité. Là aussi, on peut rassurer un peu l'enfant et l'amener sur un terrain à se souvenir même de choses où le fait de ne pas avoir obligatoirement d'infos, de ne pas savoir exactement ce qui va se passer, ce n'est pas obligatoirement quelque chose de stressant. Au contraire, des fois, c'est savoir ce qui va se passer qui est stressant. Ah, tu sais que tu vas mourir dans 2 jours, allez-y, sortez du stress. Tu prends toujours des cas extrêmes. Non, mais tu as de l'info prédictive, là, voilà, c'est censé me déstresser. Ah, quand même, j'ai 2 jours. Non, ça ne m'enlève pas, non. On va devoir le raccrocher sur d'autres choses. Ce n'est pas ça qui est censé nous calmer, de savoir ce qui va se passer. C'est faux, c'est une fausse info que notre cerveau nous raconte. Ce qui va te permettre des fois de savoir que tu n'as pas besoin de te stresser pour ça. C'est quoi qu'il arrive, et c'est important, cet examen, j'aimerais bien, par exemple, avoir une bonne note. Oui, ça serait important et mes parents vont être fiers de moi. Mais d'un côté,
c'est pas non plus la fin du monde. Au contraire, il y a toujours une possibilité de se rattraper dans la vie et on peut s'améliorer plus tard. C'est pas non plus. Il n'y a pas un enjeu aussi grand qui est censé t'écraser complètement. C'est où ça ou c'est la fin du monde? Non, c'est pas ce qui se passe. Remettre les choses dans leurs proportions. Remettre les choses en proportion, c'est un facteur de déstress très très important. De remontrer oh. C'est comme si un enfant il voit un petit chien dans la rue, il dit c'est pas un lion non plus, c'est un petit chien. Quoi. C'est-à-dire quand bien même on arriverait à la situation mais où il des fois, il y a mort. un stress qui cache un autre stress. Donc Oui, alors ça on va le laisser, le train qui peut en cacher un autre, parce que mais c'est vrai, je vois très bien où tu veux aller, et c'est vrai. L'histoire de privation de plaisir. Voilà, je suis trop stressé, j'arriverai à voir, tu veux voir un film ce soir, tu veux voir un petit truc? Non, j'arrive pas. En vrai, c'est dans notre tête. On est tout à fait capable, tout en étant stressé des fois. Et je vais citer, il y avait un acteur qui avait dit un truc très très joli. C'était un acteur de théâtre. Il disait, j'ai 40 ans de métier, je suis un des meilleurs de ma profession. Et quand je monte pourtant sur scène, j'ai toujours le trac. Mais non seulement aujourd'hui, je n'ai pas envie de me battre avec lui, mais je l'attends. Parce que si j'avais pas ce trac-là, je serais moins performant. C'est dans ma façon de le surmonter, de penser que je vais avoir une voix qui va cuiner ou que je vais oublier mon texte. C'est ce qui me permet de me surpasser et d'être au-dessus. Vous vous rappelez un peu de la théorie du surfeur que je vous avais racontée? Prends ce stress et fais-en un copain qui t'accompagne. Fais-en, au lieu que ce soit un désavantage, quelqu'un qui te fait des croche-pieds, prends-le en disant « t'es mon coach ». Tu es celui qui met un peu de difficulté et je vais te surmonter et finalement tu vas me permettre d'être meilleur. Et discipliner son stress, en faire un coach et non pas un obstacle qui te fait des croche-pieds, c'est une des façons de le gérer. Ça demanderait une émission entière, mais moi je suis un adepte de ça, de prendre des problèmes de la vie et d'en faire des solutions, d'en faire des avantages. On en reparlera dans une autre émission. Et le quatrième point que je voulais souligner, le savant empiré, c'est une vue de l'esprit. C'est vrai que quand tu es dans la descente, quand tu es en train de courir vers le mur, alors tu as l'impression que la prochaine étape, c'est le crash, mais en vrai, c'est pas vrai. C'est une vue de l'esprit. Au contraire, et là aussi, il y a un grand intérêt à essayer de rappeler que non, c'est pas comme ça dans la vie. C'est pas comme ça dans la vie. Il s'est passé des choses dans l'histoire de notre pays. Oui, des fois, l'affaire est mal engagée, mais au contraire. Au contraire, ça ne dépend que de toi de redresser la barre et ça ira bien si jamais tu le fais. Et c'est pourquoi la prise de contrôle première dont on parlait, je suis responsable des choses des fois qui m'arrivent. Tout n'est pas hors contrôle, tout n'est pas indépendant de moi. Et très souvent, quand je reprends la barre, eh bien, j'améliore aussi l'avenir et la possibilité d'avoir une visibilité sur ce qui va se passer demain après-demain. Beaucoup plus de choses que ce que je crois sont dans mes mains. Qu'est-ce qu'il faut donc éviter absolument? C'est ce qu'on va étudier tout de suite. Mais non. Alors, Johanna, qu'est-ce qu'on a compris? Le point à éviter absolument. Le point à éviter. Donc, il faut traduire ce que tu as dit en négatif. Non, un tout petit peu, c'est ça. Mais en fait, c'est de traduire. Si tu deviens l'outil de ton sentiment, l'objet un peu de ton stress, c'est lui qui prend le contrôle, alors tu es fichu. Donc l'histoire, ça va être comment maintenant, je ne vais pas obligatoirement me battre contre lui, mais je vais même le laisser passer, dire oui, le stress, comme tu disais en tout début d'émission, c'est quelque chose de naturel. Donc éviter de se battre contre la vague. Enjeux, ouais. Éviter de se battre avec la vague et au contraire, s'amuser avec elle, aller rouler jusqu'à la plage avec elle. C'est-à-dire, je stresse, j'ai peur de ce qui peut arriver, mais quelque part, c'est légitime puisqu'il y a des enjeux, puisqu'il y a des choses qui jouent sur moi, sur mon avenir. Mais finalement, ce n'est pas très, très grave. Ce qui est plus important, c'est comment, une fois que ce stress a dit son petit message, a raconté ce qu'il a raconté, comment moi, je me relève de ça, je me remets debout et je continue à avancer. Et c'est le plus important. Et donc, éviter de se laisser dominer par le stress ou même casser parce que je veux tellement lutter contre lui que finalement, des fois, il est plus fort que moi, il va me briser. Il vaut mieux éviter qu'il ait une vraie qui me saisisse et qui me casse, parce que des fois, oui, il est plus gros que moi, il est plus fort que moi. Alors, je vais le laisser raconter son histoire, faire passer son petit message, et ensuite, je vais me relever, je vais commencer à me mettre au travail. Et c'est ce qu'il faut l'accepter pour l'apprivoiser ensuite. Tout à fait d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ça, il faut éviter de se laisser glisser, mais par contre, qu'est-ce qu'il faut faire absolument?
qu'est-ce qu'il faut faire absolument ? Déjà, ne pas stresser. Bon, là, Ne pas stresser. Alors, pour excuse-moi. lutter contre le stress, le mieux, c'est de ne pas stresser stresser. du Je suis stress. d'accord. Non, ne pas stresser du ça, stress, déjà. Ça, j'aime bien. Exactement, ne pas stresser du stress. C'est-à-dire, d'accord, il y a le stress, c'est pas non plus un dinosaure qui vous attaque dans la forêt, c'est pas Jurassic Park. C'est un sentiment qui est légitime, qui est créé par les enjeux, par le fait aussi qu'on est sérieux, qu'on les prend au sérieux, nos enjeux. C'est pas grave. Moi, j'ai plus peur des fois de gosses ou de gens pas stressés. Ah ouais. Oh, la fin du monde, c'est cool, le corona, Mais on c'est a vu souvent, pire. c'est souvent le un truc. stress caché derrière ça. C'est souvent un stress caché, mais c'est souvent aussi un signe des choses qui ne vont pas. Une déresponsabilisation, trop de Extrême. distance par rapport aux événements. Non, je veux être impliqué. Je veux sentir. Le stress, c'est sympa aussi parce que ça permet de sentir l'événement, de sentir même la hauteur de l'événement. Juste, il ne faut pas qu'il soit exagéré, mais il faut qu'il soit là. Comme cet acteur qui parlait du trac et qui dit, mais s'il n'y a pas le trac, ça veut dire que je ne prends pas au sérieux le public, je ne prends pas au Ah, mais sérieux il faut la pièce. distinguer la dose, quoi. À partir il y a un moment où Tout à fait, ça mais c'est dépasse valable, la valable dose dans toute la vie. stress C'est-à-dire positif. jusqu'à un certain point, la chose est assez positive, assez sympa. Et c'est passé ce point-là que ça commence à... La capacité, par exemple, des fois, de s'énerver pour quelque chose, c'est bon. Ça veut dire qu'on Ouais. est impliqué, qu'on sent Bien sûr. trop énerveux. T'es un type qui fatigue tout le monde. C'était l'enseignement un peu du jour. Alors, si vous êtes stressé, regardez plein l'ado. C'est une bonne façon de voir d'abord Johanna qui nous déstresse chaque semaine avec son joli sourire et de Merci, nous retrouver. On est là pour vous. Soyez avec nous la semaine prochaine. Merci Johanna d'être avec moi aussi chaque semaine. Merci À la semaine vous. prochaine. Au revoir. Au revoir.